À une certaine époque, il était encore possible de faire rêver le grand public avec une voiture dont le moteur le plus puissant culminait à 85 chevaux. Et malgré des difficultés financières parfois conséquentes, un constructeur généraliste pouvait nous pondre une voiture sans rapport stylistique avec le reste de sa gamme et s'offrir le luxe d'un moteur en position centrale arrière. Cette époque, c'était les années 70. Ce constructeur, c'était Fiat, et ce modèle bizarre, la X19. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous parler de cette étrange italienne qui est la Fiat X19, je voulais vous annoncer que nous avons pour vous très prochainement deux grosses surprises. Je vous en avais déjà parlé. Karl Jaeger a organisé en partenariat avec Brunch & Drive un rallye de régularité avec une trentaine de voitures exceptionnelles, des GT, des supercars, des Youngtimers. Et bientôt, vous allez pouvoir retrouver deux vidéos qui retracent toutes ces journées et ces nuits. Alors n'oubliez pas de vous abonner, les vidéos arrivent très bientôt. Allez, parlons de notre Fiat X19. Rien que son nom est bizarre et lui donnait un côté futuriste. Et à ma connaissance, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais c'est la seule voiture qui ait gardé son nom de code interne pour définir le nom du modèle. X19 était le code donné par Fiat quand ils ont préparé le projet. X19 signifie simplement qu'il s'agit du 9e développement des projets X1. X0 étant les moteurs, X1 les voitures et X2 les utilitaires. Et pour mieux comprendre, le projet X11 était tout simplement la Fiat 128, tandis que le X12 donnera l'Auto Bianchi A112, le X13 deviendra la Fiat 130, tandis que le X18 se transformera en X120 et deviendra la Lancia Beta Monte Carlo. Bref, vous l'aurez compris, seul le X19 conservera son nom de code interne pour mieux distinguer cet ovni du reste de la gamme Fiat. Et tout commence en 1969 lorsque Bertone présente au salon de Turin un étonnant concept, l'Auto Bianchi Runabout, sorte de bateau automobile blanc fleurant déjà bon les 70s et dont la mécanique issue de la Fiat 128 était placée en position centrale. Ce concept car sera remisé, mais donnera à Bertone des petites idées et développera une version un petit peu plus réaliste et la présentera à Fiat en 1971. Fiat est plutôt séduit par le projet, mais hésite encore un petit peu. En effet, les finances ne sont pas franchement au beau fixe et le projet est quand même un petit peu décalé. Mais cela n'empêchera pas Fiat d'accepter, de valider le projet X19. Et oui, c'était une autre époque. Et c'est au salon de Turin en 1972, soit seulement un an après la validation du projet, que la Fiat X19 est présentée au public. Alors si aujourd'hui les gens continuent de s'étonner devant ce petit roadster, imaginez ce que ce fut à l'époque. La sidération, un coup de maître signé Bertone qui arrivera à transformer la plutôt placide berline Fiat 128 en un engin futuriste. Et si les trains roulants et la mécanique proviennent bien de la Fiat 128, sur la Fiat X19, tout est inversé, puisque le moteur se retrouve en position centrale arrière et elle passe de la traction à la propulsion. Et le tout avec une ligne très personnelle qui ne laisse en aucun cas suggérer une certaine filiation avec la Fiat 128. La Fiat X19 est donc une stricte 2 places, c'est même une Targa. On enlève le toit de manière manuelle évidemment, on est dans les années 70, faut pas déconner. Et côté mécanique, on retrouve donc le 1,3 litre de 75 chevaux, mais 61 outre-Atlantique, puis le 1,5 litre de 85 chevaux pour l'Europe ou 75 pour les États-Unis à partir de 1978.
Car oui, je vous le dis, ce petit roadster lilliputien et franchement poids plume, puisqu'il faisait en moyenne 900 kg, a surtout rencontré le succès aux États-Unis. À tel point que ce marché représente 70% des ventes de X9 et quasiment la totalité sur la fin de carrière de la X9. D'ailleurs, lorsqu'en 1982, Fiat décide de quitter les États-Unis, la X9 continuera d'y être importée, notamment par Malcolm Bricklin, petit génie de l'arnaque dont nous avons déjà parlé sur la chaîne. L'année 1982 est justement une année charnière pour la X9, puisqu'elle perd sa marque Fiat pour devenir Bertone X9. Car Fiat, qui voulait faire un peu de place dans ses usines, notamment pour la Uno, voulait tout simplement arrêter la production de la X9. Mais Bertone, fier de son petit bébé et convaincu qu'il y avait encore de la place pour un roadster, surtout sur le marché des États-Unis, récupéra la production. Dès lors, Bertone fera évoluer son modèle fétiche et le fera monter en gamme. La X9 se doit d'être plus chic, plus classe, plus huppée et donc plus chère. Avec des séries spéciales à gogo, dont la très recherchée Grand Finale, avec des jantes en alliage, des revêtements en cuir, en veux-tu, en voilà, un équipement ultra complet. Bref, une Bertone se distingue vraiment d'une Fiat. Et la X9 continuera d'être produite jusqu'en 1989, après une très belle et longue carrière de 17 ans. Les chiffres de fabrication diffèrent selon les sources, mais on estime qu'il y a eu environ entre 160 et 174 000 X9, dont approximativement 20 000 Bertone. Et puis, il y a des petits trucs marrants sur cette voiture, notamment l'éclairage de l'habitacle qui se retrouve à l'intérieur des portes, ou encore le compte-tours inversé, mais aussi et surtout ce moteur en position centrale arrière. C'est typiquement la même configuration que beaucoup de supercars comme les Porsche, Ferrari, etc. En gros, le moteur est placé juste derrière le conducteur, ce qui permet une meilleure répartition des masses, car tout est concentré au milieu. Ça permet aussi une meilleure agilité, une meilleure tenue de route. Enfin, jusqu'au moment où le train arrière décroche, quoi. En tout cas, avec son look incroyable, ses petits moteurs, ses deux marques successives, ses versions spéciales et son histoire particulière, la X9 est assurément très intéressante à posséder, mais sa cote commence déjà à monter après avoir traîné ses guêtres dans les eaux troubles de l'occasion durant toutes les années 90. C'est sans doute maintenant qu'il faut se décider à investir, avant qu'il ne reste plus un exemplaire de valable ou bon marché. À vous de voir. Et on trouve encore de beaux modèles à partir de 9 000 €, même si certains montent jusqu'à 20 000. Bon, on peut estimer que la moyenne pour un très beau modèle se situe à 14 000 - 15 000 € environ. En tout cas, si vous en cherchez une, n'hésitez pas à visiter notre site carjagger.com. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. Et avant de la terminer, si vous êtes encore à la recherche d'un cadeau de Noël, pour vous aussi, pourquoi pas, n'hésitez pas à visiter le site de notre partenaire Start Your Engine. Ils viennent de sortir une nouvelle montre ultra belle et ultra limitée, 50 exemplaires numérotés seulement. Il s'agit de la Motion Titanium et vous pourrez profiter de 10% de réduction avec notre code promo CarJagger. Profitez-en, il n'y a que 50 exemplaires seulement, ils sont tous numérotés. Je vous mets tous les liens vers leur site et le code promo dans la description sous cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, il y a les surprises qui arrivent bientôt.